Le plus important, c'est de mettre en pratique et de nous préparer. C'est sûr qu'on est venu, il y a beaucoup de choses à réaliser, à faire. Et il y a un jour qui arrive où il faut laisser cette place, il faut partir. Il faut laisser ce corps physique, il faut partir. Et il y a toujours le Seigneur nous pose cette question pendant notre séjour sur cette terre. Comment on a passé notre moment? Qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre? On a fait l'effort de garder ce corps physique pour expérimenter ce sûr qu'il a créé pour nous dans notre entourage. Et aussi, il nous demande qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre? Combien de bien on a fait? Est-ce que vraiment on est qualifié pour partir de notre monde? C'est quel monde actuellement nous attend? C'est le monde de Satyuga. Satyuga. Où il y a seulement la vérité. Alors Dieu nous aide pour s'évoluer. Mais avec l'évolution de ce monde, avec ce qui se passe, il y a beaucoup de choses à comprendre. Ce n'est pas toujours les mêmes choses qu'on arrive à se mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses qui s'évoluent au niveau de la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Ce n'est pas seulement des livres, mais il y a beaucoup de choses à simplifier. Beaucoup de choses à comprendre. Est-ce que c'est vrai? Quand on commence à lire vraiment le Ramayana, le vrai Ramayana, avant que Dieu Nama va s'incarner, il y a Dieu Narayana qui a pris la décision qu'il va s'incarner dans la maison de Dashrata. Là, il y a un grand débat qui s'est fait avec les Devas et Dieu Narayana, qu'il faut propager la spiritualité. Alors ça, c'est l'incarnation de Rama. En tant qu'humain, c'est la première forme humaine qui s'incarne sur cette terre. Et il faut qu'on enseigne les gens la spiritualité. Il faut qu'on commence à enseigner la spiritualité. Et la question se pose aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Qu'est-ce que c'est la spiritualité? En vérité. Est-ce que la spiritualité c'est prière? Est-ce que la spiritualité c'est engagez-vous pendant toute la journée dans une temple? Est-ce que vraiment nous-mêmes on a eu du temps pour comprendre qu'est-ce que c'est la spiritualité? Parce que avec tellement de choses aujourd'hui existaient, la spiritualité est devenue d'une façon très compliquée. On ne sait pas exactement ce que les jeunes vont intéresser parce que quand les jeunes nous posent cette question, oui maître, on a cette envie de suivre la spiritualité, mais on veut savoir qu'est-ce que c'est la spiritualité, qu'est-ce qu'il y a dans cette spiritualité. Comment commencer, comment continuer et comment terminer. Et quand on commence à expliquer vraiment la spiritualité qui existait dans les livres, et là ces jeunes n'aiment pas s'intégrer eux-mêmes dans la spiritualité parce que c'est tellement compliqué. Et il faut savoir aussi que, surtout pour les jeunes, comment la spiritualité nous aide dans notre vie. Est-ce que la spiritualité nous aide pour construire ou la spiritualité nous aide pour détruire? Est-ce que la spiritualité nous aide pour réunir les personnes ou la spiritualité nous aide pour envahir les personnes, faire partir les personnes? Est-ce que la spiritualité nous aide pour être léger ou la spiritualité nous aide pour avoir plus de peur? Est-ce que la spiritualité éclaircit notre chemin ou la spiritualité nous rend plus difficile? Qu'est-ce qu'il y a dans cette spiritualité? Qu'est-ce qu'on a préparé dans la spiritualité pour encourager les jeunes d'intégrer eux-mêmes dedans? En vérité, c'est quoi la spiritualité? Quelle est la différence entre spiritualité et sadhana? Comment nous allons faire la différence entre sadhana et la spiritualité? Où placer le sadhana dans la spiritualité? En vérité, c'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité vraiment nous explique? Est-ce que la spiritualité, est-ce que c'est vraiment vrai la spiritualité veut dire prier? Est-ce que vraiment on a besoin d'être engagé avec une forme pour être dans la spiritualité? Mais en grand même, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Pendant toute cette année, ce que moi j'ai compris et ce que j'ai appris à travers les textes, à travers des maîtres, alors la spiritualité c'est devenir quelqu'un de spirituel, de connaître Dieu. Quand même vous ne connaissez pas vous-même,
c'est pas important. Mais il faut connaître Dieu. Quand même, vous ne respectez pas votre épouse, il n'y a rien. Mais il faut respecter Dieu. Ce que j'ai appris, la spiritualité. Il faut prier beaucoup. Quand même, il y a la jalousie en vous, mais il faut prier beaucoup. Mais comment appliquer cette prière dans votre vie et en même temps éliminer toute cette mauvaise qualité existée en vous? Si vraiment la spiritualité existe aujourd'hui, pourquoi il y a tant de la haine dans ce monde? Ça, j'aime pas encore arrivé à comprendre. Beaucoup de fois, j'essaie de comprendre. Est-ce que vraiment, la base de la spiritualité, c'est vraiment très bien préparé? Ou la base même, c'est mal préparé? Est-ce que deux commencements, vraiment le maître nous a bien expliqué qu'est-ce que c'est la spiritualité? Ou le montage de la spiritualité même, c'est mal organisé? Est-ce que le message de la spiritualité, c'est vraiment très bien propagé? Ou c'est propagé juste pour que les gens deviennent spirituels sans aucune transformation, entrer dans la spiritualité sans certain discernement, sans comprendre de soi-même? Je n'ai pas encore arrivé à comprendre que la spiritualité existait milliers d'années, on peut dire milliards, mais on dit milliers d'années. Alors si je prends moi-même à l'île Maurice, on peut dire, bon, on est déjà en 2020, peut-être 2020, plus que 2000 ans, 2000 et vingtaine d'années. Comment, avec tous ces maîtres, tous ces temples, toutes ces prières, mais on commence à penser, quelles sont les transformations qu'on a apportées dans ce monde? Est-ce que vraiment nos ancêtres ont bien travaillé pour faire expliquer vraiment la spiritualité? Parce que si la spiritualité est égale à vraiment une transformation, est égale à la réalisation, est égale à aussi évoluer, et est égale à aussi devenir un avec Dieu, mais pourquoi il y a tant de jalousie, tant de la haine quand même? Comment? Ce que moi j'ai en train de pratiquer, et quand je vois à l'extérieur, je vois c'est deux choses différentes. À n'importe quel texte, il vous dit à la simplicité, la plus grande spiritualité, il faut respecter vos prochains. Mais à l'intérieur de nous, on pense, est-ce que vraiment on respecte nos prochains? On arrive à respecter nos prochains? Ça, c'est la première question qui se pose au nom de la spiritualité.